Salut, c'est Laura. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ton test kit d'explorateur d'eau douce. Je vais commencer par te montrer toutes les différentes composantes qu'il y a à l'intérieur et ensuite, on va faire les différents tests ensemble pour que tu saches comment les faire avant d'aller tester l'eau toi-même. On commence. Alors, la languette s'ouvre au complet et la première chose à remarquer ici, c'est ton guide de terrain. Il va avoir toute l'information que tu as besoin à propos de tous les différents tests qui sont à l'intérieur de ton test kit, comment les faire et aussi plus d'informations sur comment choisir un endroit de test et comment enregistrer ton information sur notre plateforme ou sur notre application. Tu vas trouver aussi un petit sac cadeau qui va contenir un aimant de rappel pour te laisser savoir les journées de test officielles de Water Rangers. Nos journées de test officielles sont le dernier dimanche de chaque mois et on encourage les gens à aller tester vers 10 heures. Si tu ne peux pas aller tester le dimanche, nos journées alternatives sont le samedi et le lundi. Tu trouveras aussi une enveloppe pour pouvoir nous renvoyer tes bandelettes test usées à la fin de la saison pour qu'on puisse les recycler pour toi. Une solution d'étalonnage pour ton conductimètre. Il va déjà être calibré quand tu vas le recevoir, mais pour la prochaine saison de test, tu vas vouloir le calibrer avant d'aller faire tes tests. Tu peux trouver plus d'informations sur notre site Internet. Et finalement, des autocollants, des badges et des cartes postales. Les cartes postales sont très utiles quand les gens viennent te poser des questions parce qu'il y a beaucoup de gens curieux qui veulent savoir qu'est-ce qu'on fait quand on fait des tests et viennent nous parler. Alors, il faut que tu sois prêt à leur expliquer ce que tu fais. Dans la poche en avant, tu vas aussi trouver un calepin. Tu peux y écrire tous les résultats des tests que tu vas faire pour ensuite pouvoir les télécharger sur notre plateforme au app.waterrangers.ca. On t'encourage aussi à utiliser notre application téléphone que tu peux télécharger sur ton téléphone pour entrer toutes tes observations en direct quand tu fais les tests. Et puis, quand tu vas avoir du signal Internet, elles vont être téléchargées à notre plateforme directement. La première chose qu'on va utiliser, c'est le thermomètre pour prendre la température de l'air. Tu vas aussi trouver un conductimètre qui va te donner la température de l'eau ainsi que la conductivité. Tu vas aussi trouver une bouteille de bandelettes test qui va te permettre de mesurer le chlore, le pH, l'alcalinité et la dureté dans l'eau. Tu vas avoir aussi ton petit test kit pour pouvoir mesurer le niveau d'oxygène dissous dans l'eau. C'est mon test préféré, personnellement. Il va aussi avoir un disque de Secchi qui va te permettre de mesurer la clarté ou la profondeur de l'eau, dépendamment d'où tu es. Un bâton d'atteinte qui va t'aider à prendre ton échantillon d'eau avec ta petite coupe pour prendre ton échantillon. Un petit contenant qui va te servir de petite poubelle pour pouvoir mettre les ampoules utilisées de ton test d'oxygène dissous. Et une serviette pour sécher tout ton équipement. La première chose que tu vas vouloir faire avant d'aller tester, c'est de choisir un endroit où aller tester. On te recommande de choisir un endroit où tu peux aller souvent parce qu'on veut vraiment que tu ailles tester à tous les mois. Donc, choisir un endroit que tu aimes, c'est très important parce que tu vas apprendre à le connaître et tu vas y retourner à tous les mois. Ici, moi, je suis en bordure d'eau. C'est facile d'accès, c'est sécuritaire. Tu peux aussi tester sur un quai, sur le bord d'un ruisseau. Ou on t'encourage aussi à tester les lacs. Donc, si tu as accès à un petit bateau, un canot ou un bateau, tu peux aller tester dans un lac. Et si c'est le cas, on t'encourage à aller au milieu du lac ou au point le plus profond du lac pour pouvoir prendre tes mesures. Pour plus d'informations sur comment choisir un endroit de test, tu peux te référer à ton guide ou aller sur notre site Internet. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est la météo, parce que la météo va vraiment affecter les différents tests qu'on fait. Par exemple, s'il y avait eu beaucoup de pluie hier ou même ce matin, ça se peut que la pluie, elle aurait amené beaucoup de sédiments dans l'eau, ce qui pourrait affecter la conductivité et aussi la clarté qu'on va mesurer avec notre disque de Secchi. Donc aujourd'hui, il fait pas mal chaud et puis hier, il faisait aussi chaud et ensoleillé. Donc, je vais prendre en note que hier et aujourd'hui, c'était très ensoleillé. Pour la température, je vais utiliser mon thermomètre que je vais aller accrocher dans un arbre ou à un endroit ombragé à au moins 1,5 mètre du sol. Je vais faire mes autres tests et à la fin, je vais aller chercher mon thermomètre pour prendre la température.
Il faut toujours que tu attendes au moins 5 minutes avant de prendre la température pour s'assurer que le thermomètre prenne vraiment la bonne température à l'endroit où tu l'as accroché. J'accroche mon thermomètre dans mon arbre et j'attends. Et en attendant, je vais aller retourner faire mes tests. Donc, la première chose à faire après que j'ai mis mon thermomètre dans l'arbre, c'est de prendre mon échantillon. Je vais sortir ma tasse à échantillon, j'enlève le couvercle, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je vais prendre mon bâton d'atteinte. Je mets ma pince comme ça sur le dessus. Je vais pouvoir l'étirer pour que ce soit plus facile de prendre mon échantillon. Quand je vais prendre mon échantillon, je vais m'assurer de rincer ma tasse 3 fois avant de prendre mon échantillon à au moins 15 cm sous la surface de l'eau. C'est pour s'assurer que la tasse est bien propre parce que ça se peut qu'il y ait des résidus de mes doigts comme la crème solaire ou de la dernière fois que j'ai testé au fond de ma tasse. Et on veut prendre l'échantillon au moins 15 cm parce que l'eau à la surface va être plus chaude et va avoir différentes propriétés qu'un peu plus profondément. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'assurer d'aller assez profond pour que mon échantillon soit représentatif de l'eau dans le plan d'eau que je teste. Donc, je vais prendre mon échantillon. Comme j'ai dit, je rince ma tasse 1, 2, 3. Et voilà, j'ai mon échantillon. Un de nos testeurs nous a dit qu'il met son bâton d'atteinte comme ça et ça garde sa tasse à échantillon dans une position facile à utiliser pour lui. Donc, on recommande de faire la même chose. La première chose que je vais utiliser, ça va être mon conductimètre. Les plus vieux modèles ont un capuchon, tandis que les nouveaux n'en ont pas. Le mien a le capuchon, donc je vais tirer pour l'enlever. Je pèse le premier bouton et je vais attendre que les valeurs se stabilisent. Donc, vous allez voir que la valeur d'en haut va me donner la conductivité en microsiemens par centimètre et la valeur d'en bas, ça va être ma température. Donc, microsiemens en haut et température en bas. Et on va attendre que les unités et les chiffres se stabilisent. Et une fois que les valeurs ont arrêté de changer, je vais prendre ma mesure. Donc, dans mon cas, j'ai une conductivité de 301 microsiemens par centimètre et une température de 30,9. Donc, l'eau est très chaude ici. Ça se peut que quand tu prends ta conductivité, surtout dans des cours d'eau urbains, que tu aies un chiffre comme 1,3. Donc, dans ces cas-là, il faut que tu regardes les unités et tu vas voir qu'à la place d'un US, tu vas avoir un MS. Ça veut dire que ta conductivité est en millisiemens. Donc, il faut multiplier la valeur par 1000 avant de la noter. Donc, mon 1,3 deviendrait 1300 microsiemens. Une fois que j'ai fini de prendre mes mesures, je vais enlever mon conductimètre. Je vais pouvoir le sécher avec ma serviette et le fermer en pesant le premier bouton. J'ai fini pour la conductivité. Mon prochain test, ça va être avec mes bandelettes test. Assure-toi d'avoir tes mains sèches avant de prendre ta bandelette test. Ouvre le capuchon et brasse pour sortir une bandelette test. Je vais la tremper pour 2 secondes dans l'eau. 1, 2, et je l'enlève. Je vais attendre 20 secondes avant de prendre la mesure en utilisant l'échelle derrière la bouteille. Pour prendre tes mesures, tu veux la tenir verticalement et prendre un des paramètres à la fois. Donc, le premier paramètre que je vais lire, ça va être le chlore en haut. J'ai une valeur entre 0 et 0,5, donc je vais noter 0,25 dans mon calepin. Mon pH, je vois le deuxième tampon, il est complètement au maximum à 8,4. Tandis que pour mon alcalinité, j'ai 80, donc je vais marquer ça. Et pour ma dureté, je suis entre 0 et 100, donc je vais marquer 50. On voit tous les couleurs différemment et on les interprète tous différemment aussi. C'est pour ça qu'on travaille pour créer un algorithme d'apprentissage machine qui va pouvoir lire les bandelettes test pour toi. Dans ton test kit, tu trouveras cette carte de référence où tu peux y placer ta bandelette test et prendre une photo avec ton téléphone et la télécharger dans notre application ou sur notre site Internet pour pouvoir nous aider à développer notre nouvel algorithme. Donc, j'ai fini avec ce test. Je vais pouvoir mettre ma bandelette test dans l'enveloppe pour pouvoir la renvoyer à Water Rangers à la fin de la saison de test. Le prochain test qu'on va faire ensemble, ça va être le test d'oxygène dissous. C'est mon préféré, mais c'est aussi le plus difficile, donc assure-toi de bien écouter pour que tu saches comment le faire quand ça va être à ton tour. Donc, à l'intérieur de ton petit kit, tu vas trouver une échelle de test. Ici, il va y avoir des ampoules en vitre que je vais te montrer.
un sablier de 2 minutes et une tasse à échantillon un peu spéciale. Assure-toi de ne pas laisser ton test kit d'oxygène dissous ouvert quand tu fais tes tests, juste seulement quand tu l'utilises, parce que sinon le soleil va affecter la couleur des ampoules ici. Donc, j'ai sorti mon ampoule. Tu vas remarquer qu'au bout, il y a une petite ligne blanche. Ça l'indique un point faible dans mon ampoule que je vais casser quand je vais la mettre dans la tasse. Je vais mettre le bout dans une des demi-lunes au fond et une fois que ça va être rempli d'eau, je vais utiliser un effet levier en pesant l'ampoule sur le côté de la tasse pour la casser. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut s'assurer de prendre notre échantillon et mettre l'ampoule et la briser, le tout en environ 30 secondes. Si tu as un petit peu de la difficulté, ça ne dérange pas. Juste refais le test un peu plus rapidement une autre fois. Je vais maintenant aller au bord de l'eau et prendre mon échantillon directement avec ma tasse en trempant ma main dans l'eau. Quand j'ai brisé mon ampoule, elle s'est remplie d'eau. La couleur commence déjà à changer. Je vais l'inverser pour m'assurer que la bulle d'air monte et descend 2 fois pour que ça se mélange rapidement. Donc, la raison pour laquelle on veut que ce test soit fait vraiment vite, c'est que dès que je prends mon échantillon, l'eau commence à se mélanger avec l'oxygène dans l'air. Et si je ne fais pas mon test très vite, je vais avoir des faux résultats, donc je vais avoir des résultats beaucoup plus hauts. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser mon sablier de 2 minutes pour attendre avant de prendre ma lecture. Mes 2 minutes sont presque terminées, donc je vais sortir mon échelle de comparaison en tirant par le haut. Et puis, je vais commencer par le bas, ici, pour prendre ma lecture. Et je déplace mon ampoule jusqu'à temps que je trouve une ampoule qui soit environ la même couleur. Donc, essaye de prendre ta lecture à l'ombre un peu de ton corps. Et puis, si tu as un ami qui teste avec toi, assure-toi de lui demander quelle couleur il voit. Parce que, comme j'ai dit, on voit tous les couleurs différemment. Donc, c'est bien de comparer avec quelqu'un d'autre pour voir comment cette personne interprète les couleurs. Donc, dans mon cas, j'ai une valeur entre 8 et 10. Donc, je vais noter un 9. Une fois que j'ai terminé, j'ouvre ma boîte et puis je mets l'échelle en haut et ensuite je pousse en bas pour la rentrer. Le bout en vitre est encore au fond de ma tasse à échantillon, donc je vais la verser très lentement pour m'assurer que le bout en vitre reste au fond. Et j'ai ma petite poubelle qui était dans mon test kit où je vais pouvoir y mettre mon ampoule en vitre ainsi que le bout en verre aussi. Et je pourrai les mettre dans une poubelle plus tard quand je rentre chez moi. Le dernier test qu'on va faire ensemble, ça va être celui de la clarté ou de la profondeur de l'eau en utilisant ton disque de Secchi. C'est un test qui est utilisé depuis plus de 200 ans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en bordure d'eau, je vais laisser tomber mon disque. Il y a un poids en dessous, donc il va tomber assez vite. Je mets ma main ici dans la bobine pour m'assurer de ne pas la perdre et je le laisse tomber lentement. Je vais me pencher un peu jusqu'à temps que je ne vois plus le disque. Et une fois que je ne le vois plus, je vais monter et descendre un tout petit peu pour trouver l'endroit exact où il disparaît. Donc, dans un lac trouble, je vais l'utiliser pour pouvoir calculer la clarté. Mais si jamais mon lac ou mon plan d'eau est très clair, je vais pouvoir l'utiliser pour calculer la profondeur. Mais il est important de noter que mon ruban à mesurer mesure seulement 20 mètres, donc il n'est pas à être utilisé pour des lacs ou des plans d'eau qui sont très profonds. Essaie de le laisser tomber tout droit. Donc ici, mon disque de Secchi disparaît. Je le monte un tout petit peu pour voir l'endroit exact. Et je vais prendre ma mesure. J'arrondis au 5e de centimètre ou de 10e, pardon, le plus près. Donc ici, je vais être à 45 cm. Assure-toi de ne pas avoir tes lunettes fumées quand tu fais ce test parce que ça va affecter les résultats. Donc, j'ai terminé et je monte mon disque de Secchi. Donc, j'ai fini de prendre ma mesure de clarté. Je rembobine ma bobine. Je vais pouvoir sécher mon disque de Secchi. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller prendre ma température de l'air. J'ai fini mes tests et je viens voir mon thermomètre. Je prends ma température, j'essaie de ne pas trop toucher le thermomètre
et je lis une température de 34 degrés Celsius. Il fait très chaud aujourd'hui, donc je vais noter ça dans mon calepin. Donc, j'ai fini de faire tous mes tests avec notre test kit d'explorateur d'eau douce. Je vais mettre toute l'information sur notre application pour pouvoir la partager avec tout le monde. À noter que toutes les observations que tu mets sur le site, on va faire un contrôle qualité et ensuite, on va pouvoir les partager. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu vas adorer faire des tests d'eau avec ton test kit d'explorateur d'eau douce. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter, on est toujours là pour t'aider.